La mémoire est souvent considérée, à tort, comme étant la coupable quand on n'arrive pas à retenir quelque chose. Alors on lui en veut, on a l'impression qu'elle fonctionne pas bien, mais en réalité, souvent la mémoire fonctionne très bien. Et il y a d'autres paramètres qui peuvent expliquer que la mémoire ne stocke pas bien les informations. Notamment, une mauvaise attention et une mauvaise planification. Pour commencer, il faut comprendre qu'il y a plein de types de mémoire. La mémoire des visages, la mémoire des noms, la mémoire des lieux, la mémoire des chiffres, il y en a plein. Il y a même la mémoire du futur. Par exemple, pour se souvenir qu'on a rendez-vous dans une semaine, eh bien, on utilise la mémoire qu'on appelle prospective, donc mémoire du futur. Moi, j'aimerais surtout que vous fassiez bien la différence entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Aujourd'hui, je vous propose un zoom sur la mémoire à court terme. La mémoire à court terme sert à stocker brièvement une quantité d'informations. Donc ça ne dure pas longtemps. On parle de 1 à 30 secondes de stockage de l'information en mémoire à court terme. Par exemple, quand on va dans sa cuisine et qu'on va dans son frigo, on se rappelle de ce qu'on veut prendre dans le frigo. Mais ça dure vraiment quelques secondes. On ouvre la porte et puis on est là « Ah oui, c'est vrai, je prends le lait ». Mais après ça, on n'a plus du tout besoin de cette information. Alors ça, c'est vraiment la distinction entre la mémoire à court terme qui sert dans la vie de tous les jours au quotidien, mais on ne doit pas retenir toutes ces informations à long terme, et les informations qu'on doit retenir à court terme, parce qu'elles vont nous servir ensuite à les retenir dans un mois, par exemple. Donc, sans effort particulier, les informations qui sont dans notre mémoire à court terme disparaissent au bout de 30 secondes, plus ou moins. Si par contre on décide de faire passer ces informations de façon plus durable jusqu'à la mémoire à long terme, on doit répéter l'information plusieurs fois. Sinon elle disparaît. Alors, à votre avis, combien d'éléments peuvent rester stockés dans la mémoire à court terme, l'espace de 30 secondes? On parle de plus ou moins 5, 6, 7 informations à la fois. En effet, on ne sait pas mémoriser à court terme 200 informations, c'est impossible. Et donc, quand vous êtes en classe, vous l'aurez compris, vous ne devez pas tout mémoriser à court terme. Il y a des moments où le formateur explique une consigne en 3 parties par exemple, et vous allez utiliser votre mémoire à court terme pour comprendre cette consigne, l'appliquer, faire un exercice, et puis on n'en a plus besoin. Par contre, il y a aussi des éléments que votre formateur aimerait que vous reteniez sur du long terme, par exemple une semaine plus tard. Et il faut que ce soit très clair dans votre tête, ça, je peux oublier, ça, je vais retenir. Ce tri-là est vraiment très important. Alors laissez-moi vous introduire la notion de projet. Quel est votre projet personnel de mémorisation du jour, de la semaine? Est-ce que c'est un projet qui est clair pour vous? Qu'est-ce que vous voulez étudier? Mémoriser? Pour quand? Quand allez-vous tester votre propre mémoire et vous dire « Tiens, j'ai retenu 50% de ce que j'avais mémorisé hier ». Donc avez-vous un genre de plan de mémorisation de vos matières? Quand on est à Bruxelles Formation pour un module complet, il faut comprendre que voilà, on a environ 2 mois d'apprentissage, on est 2 mois dans une situation d'apprentissage. Et donc, quel est le projet de mémorisation à mettre en place? Est-ce qu'il doit être plutôt quotidien? Est-ce qu'il doit être plutôt hebdomadaire ou plutôt par mois? Pour que vous compreniez mieux l'importance de la mémoire à court terme dans tout le processus d'apprentissage, je vais vous proposer de faire un petit exercice en direct. Prenez déjà une feuille et un bic. Mettez-les devant vous. Et puis, je vais vous montrer comment retenir une séquence de chiffres. Donc vous aurez 10 secondes pour mémoriser cette séquence de chiffres. C'est parti. Maintenant, prenez la feuille, le bic et notez votre numéro.
Vous allez peut-être constater qu'en fermant les yeux, si vous ne faites rien de particulier, les chiffres commencent à disparaître progressivement. Sauf si vous décidez de vous répéter l'information sur votre écran mental. Et revenons sur la notion de projet. Est-ce que la consigne était suffisamment claire pour vous? Et est-ce que vous pensez, si je mets maintenant votre feuille avec les chiffres à la poubelle, vous pensez que vous allez retenir les chiffres dans un mois? Probablement pas, parce que le projet n'était pas très clair. Si maintenant je vous avais dit, voici les chiffres à retenir, et je voudrais que vous les reteniez pour dans un mois. Là, votre projet aurait été beaucoup plus clair et vous auriez probablement essayé directement de trouver des moyens mémotechniques. Qu'est-ce que je veux dire par moyens mémotechniques? Je veux dire des moyens, des techniques pour se rappeler plus facilement de quelque chose. Par exemple, en utilisant un petit peu son imagination, en faisant des associations, on va plus facilement retenir certains nombres, par exemple, que d'autres, parce qu'ils nous font penser à quelque chose. Il y a en fait deux ingrédients très importants pour créer des moyens mémotechniques. Tout d'abord, il faut analyser l'information. Donc si on reprend les chiffres, on l'analyse, on se demande, tiens, est-ce que je peux les diviser en plus petites parties, par exemple? Et deuxièmement, on fait des associations. Donc on capte ce qui vient nous parler, en fait. Par exemple, le chiffre 68 me fait penser à ceci, le 38 me fait penser à un bus. En fait, il est scientifiquement prouvé que le cerveau retient beaucoup mieux les informations quand il est dans le plaisir, quand il y a de la joie, des émotions positives. Si vous étudiez avec quelqu'un, par exemple, un concept, un mot difficile, le fait de le partager avec quelqu'un va amener du plaisir et va du coup consolider la mémoire. Voilà, ça c'était les dimensions qui décrivent un peu comment fonctionne la mémoire à court terme. Et dans la prochaine vidéo, on va vraiment aborder dans les détails la mémoire à long terme, en donnant aussi quelques astuces pour qu'elle fonctionne bien. Donc je vous dis à bientôt!